Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser cette magnifique brioche que vous voyez en image. Alors, elle est réalisée sans pétrissage, sans beurre, et également sans balance pour mesurer au gramme près les ingrédients. Ici, j'ai utilisé une boîte de yaourt pour avoir mes quantités. Je vous laisse découvrir la vidéo ainsi que tous les détails juste après ceci. Pour notre recette, on aura besoin du pot de yaourt pour les différentes quantités. Donc, j'ai pris 7 pots de farine, 2 pots de lait, 1 pot de sucre, 1 pot d'huile, une cuillère à soupe de levure déshydratée, une cuillère à café de sucre vanillé, une demi-cuillère à café de sel, un pot de yaourt, un œuf et 150 g de chocolat noir. Idéalement, prendre 200 g. Dans un saladier, on verse nos 2 pots de yaourt de lait. Prendre le lait tiède et pas le lait trop chaud ni trop froid. On rajoute à ce mélange notre cuillère à soupe de levure et on va bien mélanger. On rajoute après une partie du sucre. Vous pouvez rajouter tout le sucre. Ça permet aux bactéries dans la levure de vite se développer. Alors, si vous prenez le lait trop chaud, ils vont tuer les bactéries. Et si le lait est très froid, la levure ne va pas bien se développer. Et ensuite, je vais laisser environ 5 minutes, le temps que la levure se développe. Et par après, je rajoute le reste de sucre. Et je mélange bien. Une fois le mélange bien homogène, je rajoute notre pot de yaourt que j'avais mis de côté, puisque j'avais utilisé le pot en soi pour mesurer les autres ingrédients. Je rajoute le sucre vanillé. Vous pouvez rajouter l'extrait de vanille ou tout arôme de votre choix. Et je rajoute également l'œuf entier que je vais mélanger. Entre tous les ajouts, je mélange bien. Et là, je vais rajouter l'huile et je continue de bien mélanger. Et pour finir, je rajoute le sel, je mélange bien et je vais pouvoir rajouter la farine. Et la farine, on va devoir rajouter progressivement parce que d'une farine à l'autre, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, j'utilise dans cette recette une farine biologique, donc elle absorbe beaucoup plus qu'une farine que j'achèterais par exemple dans les commerces. Et je parle là de farine blanche, tout simplement. Lorsque la pâte commence à coller sur mon fouet comme ici, je vais continuer avec ma main. Vous pouvez utiliser vos mains comme moi ou simplement une spatule. Parce que notre pâte ici n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Il faut seulement bien rassembler les mélanges jusqu'à ce que tout devienne bien homogène. Donc, je continue de rajouter la farine. Alors, comme je vous ai dit, ici, j'ai utilisé 7 pots de farine. Mais avec une farine blanche, je pense que vous pourriez aller jusqu'à 8 pots. Et même un peu plus que 8 pots. Donc, 8 pots et demi, par exemple. Lorsque vous obtenez une texture comme ici, la pâte est encore collante. Mais c'est pas grave, ça se détache assez facilement de notre bol mélangeur ici. On va simplement retirer la pâte de notre assiette. On dépose sur un plan de travail. Même si ça colle toujours, on va mettre l'huile sur nos mains pour pouvoir travailler la pâte. Et comme ça, la pâte, même si elle est encore collante, avec l'huile, elle ne nous collera pas aux mains. Et ainsi, on pourra éviter de rajouter beaucoup plus de farine. Après avoir bien mélangé, on va laisser reposer. Alors là, j'ai laissé reposer pendant 1h45. En fonction de la température de votre pièce, vous pouvez laisser jusqu'à 2 heures ou voire même 1 heure. Et là, je mets simplement de l'huile de nouveau sur mes mains et sur le plan de travail puisque la pâte colle un tout petit peu. Et je vais étaler pour pouvoir rajouter le chocolat. Alors, j'avais un reste de chocolat pâtissier et j'ai rajouté mon petit carreau de chocolat que j'ai découpé. Par la suite, je vais bien recouvrir ma pâte pour pouvoir bien mélanger le chocolat. J'ai pris 150 g,
Mais aller jusqu'à 200 grammes parce que dans le mélange, il n'y avait pas assez de chocolat comme j'aurais voulu. Donc, une prochaine fois, je pourrais en mettre jusqu'à 200, voire 250 grammes de chocolat. Et là, on va simplement mélanger pour que le chocolat s'intègre bien. Et bien évidemment, sans trop malaxer la pâte pour éviter qu'elle ne chauffe. Ici, j'utilise un moule rond pour ma cuisson. Je mets simplement le beurre et un peu de farine pour un démoulage facile. Vous pouvez utiliser un moule carré ou tout ce que vous avez à votre disposition. Je vais découper ma pâte en 8 parce que voilà, c'est beaucoup plus facile, mais j'ai besoin de cette boule. Donc, je vais prendre une des boules que je vais repartir avec les autres boules. Et surtout, lorsque je verrai qu'une boule n'est pas trop grosse, je pourrai mettre plus de quantité. J'aplatis tout simplement mes boules comme vous pouvez voir ici et je replie la pâte au centre. J'utilise mes doigts pour aplatir, mais vous pouvez utiliser un rouleau pâtissier. Et je forme bien et le bas, je mets vraiment contre le moule. Une fois que j'ai terminé de façonner mes boules, ils sont dans le moule comme vous voyez ici. Et je vais laisser reposer pendant 30 à 45 minutes, toujours en fonction de la température de la pièce où nous sommes. Et pour la dorure, je vais simplement prendre un jaune d'œuf, j'y rajoute une cuillère à soupe de lait. Je mélange bien et je vais pouvoir badigeonner ma brioche. On va la badigeonner tout doucement en évitant de la fesser. Donc, je mets simplement ma dorure comme vous pouvez voir ici. Et pendant ce temps, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés, donc 170 degrés pour la cuisson. En fonction de la chaleur que votre four dégage, vous pouvez aller jusqu'à 180 degrés. Et on va réaliser une cuisson pendant 30 minutes. Et voilà la belle brioche qu'on obtient. On va simplement laisser tiédir et par la suite, on pourra démouler. Alors, si vous voulez une brioche bien brillante, le reste de dorure qu'on avait préparé tantôt, vous badigeonnez encore un tout petit peu sur votre brioche une fois cuite. Alors, le fait lorsque c'est encore bien chaud. Et j'en profite pour me présenter, moi c'est Claire et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs et des petites gourmandises comme d'ailleurs la vidéo de ce jour. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Donc voilà notre magnifique brioche. Vous imaginez le parfum au réveil pour les enfants. Ça donne tout de suite envie de manger. Et ça peut également servir comme collation en après-midi. Donc voilà. Ça peut se conserver à température ambiante sans aucun souci. Ou sinon, vous recouvrez très bien avec du papier et voilà. Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire avec simplement un petit message ou simplement en mettant des j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet également à YouTube de bien référencer la vidéo, de montrer aux autres abonnés ou ceux qui ne sont pas abonnés que voilà une vidéo intéressante. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.